L'idée la plus obsolète, c'est d'aller à l'école, trouver un emploi, travailler dur, économiser de l'argent, se désendetter et investir sur le long terme en bourse. Tu vois, pourquoi économiserais-tu de l'argent alors qu'il imprime des milliards de dollars? L'écart entre 1% et 99% est énorme. Vous voyez, ce n'est pas seulement une question d'argent, il faut prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble. Donc que fais-tu? En chacun de nous, il y a un pauvre, il y a encore un pauvre en moi. Il y a aussi une personne de la classe moyenne et la classe moyenne veut la sécurité, ils veulent ce salaire stable. Et il y a une personne riche. Et ils sont tous à l'intérieur de nous sauf ça. Cela ne s'enseigne pas. On vous apprend à aller à l'école, à trouver un travail et à toucher un salaire. On n'a pas appris à devenir riche. Si vous avez lu Père riche, Père pauvre, mon père riche a refusé de me payer. Il a dit que le salaire était l'une des choses les plus dommageables que vous puissiez subir dans votre vie. Il dit qu'au moment où tu prends un chèque de paie, tu es un employé et c'est l'état d'esprit. Donc mon père riche ne m'a jamais payé. Cela a rendu fou mon pauvre père, vous savez, un employé du gouvernement. Il faut payer les gens et papa riche ne disait pas que le salaire était mauvais, il dit qu'il ne voulait pas être l'esclave de l'argent. Alors en tant qu'entrepreneur, tu sais, si papa riche se couchait, j'essaie juste une autre entreprise. Je n'ai pas besoin d'un chèque de paie. Je n'ai besoin de personne pour prendre soin de moi. Si mon gouvernement ne m'aime pas, je déménage dans un autre pays parce qu'ils ont besoin d'entrepreneurs là-bas. L'entrepreneur n'est donc pas tant l'entreprise. L'entrepreneur est vraiment l'état d'esprit et les compétences et les différents ensembles de règles. Vous voyez, je n'exploite pas de petites entreprises, ne fonctionne pas selon les mêmes règles que les grandes entreprises. L'entrepreneur est avant tout un état d'esprit, un ensemble de compétences et de règles. Et selon que vous soyez salarié ou petite entreprise, les règles sont différentes, les mentalités sont différentes, les compétences sont différentes. Si tu pouvais dire une chose à quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur et il pense à faire le grand acte de la foi à devenir entrepreneur, que pourrais-tu leur dire? Eh bien, je vais juste leur dire la même chose qui m'est arrivée. Tu sais, mon dernier salaire, je m'en souviens encore clairement, c'était l'un des pires et des meilleurs jours de ma vie et j'étais à Porto Rico. J'étais là, je travaillais pour Xerox et mon patron m'a donné mon dernier. Ce n'était pas un chèque de paie. C'était un chèque de bonus, je pense que c'était environ 30 000 $ imposables, c'est le seul problème avec ça. Alors j'ai reçu ce chèque et j'ai dit Holy macro. Tu sais, je veux dire, donc j'étais excitée mais j'étais aussi dérangée. Et alors cet autre gars s'est approché de moi, il s'appelait John et John me dit ceci, tu vas revenir. J'ai dit pourquoi? Dit-il, parce que tu vas échouer. Je l'ai regardé et j'ai dit, regarde, quelques mots injurieux parce que c'est ce qu'il a fait, il a quitté Xerox, il a échoué et il est revenu. J'ai dit, regarde, tu échoues et tu es revenu mais je vais échouer et je ne reviendrai jamais et c'est l'attitude. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, si tu dis, eh bien, si j'échoue, je retournerai auprès de maman et papa, alors c'est ce que tu feras. Donc si tu échoues, c'est à ce moment-là que je suis devenu entrepreneur parce que je n'avais pas d'argent. Je n'ai pas eu d'argent depuis des années, ouais, je n'avais pas de salaire mais c'est ce que mon père riche m'a encouragé à faire. Il dit quand tu n'as pas ce chèque de paie tu as plus faim, plus intelligent et c'est un test de ton personnage, vas-tu devenir un escroc? Deviendrez-vous malhonnête? Allez-vous tricher et voler? Ou deviendrez-vous un meilleur être humain? C'est vraiment l'avantage de devenir entrepreneur, tu découvres vraiment qui tu es quand tu n'as rien. Il faut donc toujours avoir une vue d'ensemble. Trop de gens se demandent, eh bien, qu'est-ce qui va m'arriver? Lorsque vous regardez la situation dans son ensemble, vous saurez également que quand quelque chose de mauvais arrive, quelque chose de bien va arriver. Mais tu dois te préparer à tout ce qui arrive. Si vous pensez que les 20 prochaines années seront comme les 20 dernières années, tu vas te faire crémer. Tu sais, quand toi et moi allons au supermarché et nous achetons un carton de lait, nous vérifions toujours la date d'expiration. Mais la plupart des gens ne vérifient pas la date de péremption dans leur cerveau. Au lieu de me désendetter, je m'endette. Je viens de refinancer 300 millions de dettes, je suis passé de 5% à 2,5% d'intérêt, j'ai fait fortune. Chaque mois, plus d'argent rentre parce que mon coût a diminué.
Voyez, quand je suis revenu du service au Vietnam en janvier 1973, et la première chose que mon père riche m'a dit a été « Aller à l'école pour apprendre à investir dans l'immobilier ». Ce n'était pas l'immobilier, c'était comment utiliser la dette et les impôts. La dette et les impôts rendent les riches plus riches. La dette et les impôts appauvrissent les pauvres et la classe moyenne. Donc tous les riches qui sont médecins et avocats, ou tu sais, ces gars-là, ils se font crémer, et ils ne savent pas pourquoi. Les médecins se font crémer? Oh, ouais, ils gagnent plus d'argent mais les bénéfices sont moindres, tu sais. Mon médecin vient de me crier dessus, il est heureux. Il dit, oh, devinez ce que j'ai finalement gagné, $1 million. Et j'ai dit, ouais, c'était il y a à peine 3 semaines. Et alors j'ai dit, ouais, combien payez-vous en impôts? Il dit, $750 000 d'impôts. Son revenu net était donc d'environ $400 000. C'est pas mal, mais quand je gagne $1 million, je garde $1 million. Et la raison est que je ne réussis pas en travaillant pour de l'argent. Voyez, si vous travaillez pour l'argent que vous imposez. C'est pourquoi la leçon numéro 1 de Rich Dad Poor Dad, c'est que les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Ce que nous faisons, c'est créer des entreprises en tant qu'entrepreneurs. Nous acquérons un bien immobilier. Je n'investis pas en bourse, la raison est donc qu'en tant qu'entrepreneur j'ai plus de contrôle sur mes revenus, combien je gagne et combien je paie en impôts. Et parce que je suis à la fois entrepreneur et investisseur en immobilier, je ne paie aucun impôt. Donc chaque fois que je gagne, disons, $1 million en tant qu'entrepreneur, je l'investis immédiatement dans l'immobilier, et j'ai une progression de 4 contre 1. Alors j'investis $1 million dans l'immobilier, j'en reçois 4 millions de la banque. C'est pourquoi j'aime les banques. Mais les banques baisent tout le monde, tu sais, c'est terrible mais c'est bon pour moi. Je pensais que tu disais que quand tu imprimes, c'est bon pour toi, mais quand on imprime, c'est mauvais pour les gens qui travaillent pour de l'argent. Parce que quand vous imprimez, les épargnants sont écrémés et les gens qui travaillent pour de l'argent se font écrémer. Quand ils impriment, les débiteurs deviennent riches. Vous voyez, la dette et les impôts rendent les riches plus riches et la dette et les impôts appauvrissent les pauvres et la classe moyenne. Quand nous avons des idées obsolètes, nous obtenons des résultats obsolètes. Alors, que se passe-t-il pour la plupart des gens? L'idée d'aller à l'école, trouver un emploi, travailler dur, économiser de l'argent, se désendetter, acheter votre maison parce que c'est un atout et investir sur le long terme. C'est obsolète. Le monde a changé. Le monde a changé en 1971 quand le président Nixon nous a retiré de l'étalon or et l'argent est devenu une dette. Et si nous supprimions l'école, que se passerait-il? Serait-il préférable de ne pas avoir de système éducatif du tout? Non, je dis que l'éducation était plus importante avant, elle est simplement obsolète. Vous savez, il y a la loi de Moore La loi de Moore stipule que l'information double tous les 18 mois. Autrement dit, tout est obsolète, 18 mois. Donc, et c'est un phénomène récent. Alors quand tu sors de l'école, tu es déjà obsolète, et c'est pourquoi je suis le vieux, tu sais, je rencontre mes amis, je suis allé à Harvard. Ouais, je suis allé à Harvard. J'ai dit, ouais, c'était il y a combien de temps? 50 ans? Aujourd'hui, les banques vous facturent des intérêts pour économiser de l'argent. En d'autres termes, les banques ne veulent pas de votre argent parce qu'ils en ont imprimé trop. Et c'est pour cela qu'il y a des bulles, des actions, des bulles dans l'immobilier et tout ça. Les gens jettent l'argent. Parce que comme je l'ai dit ici, les épargnants sont des perdants et l'argent liquide est une poubelle. Et pourtant, les gens disent, eh bien, je veux un emploi bien rémunéré. Eh bien, c'est une idée obsolète. Se désendetter, c'est une idée obsolète. Vous devriez apprendre à vous endetter, comment utiliser la dette pour devenir riche, et ils ne vous apprendront jamais rien sur les impôts. La raison pour laquelle les 1% sont très élevés ici et les 99% vont dans cette direction, c'est parce que lorsque vous imprimez de l'argent, deux choses se produisent: l'inflation et les impôts. Cela les écrase. Et tout entrepreneur qui pense « je vais juste gagner de l'argent et démarrer une entreprise et gagner beaucoup d'argent parce que c'est de cela dont nous parlons », ils doivent vraiment sentir les roses. Mec. Vous savez, ce n'est pas ce que font les vrais entrepreneurs. Pour la plupart des entrepreneurs, il y a 28 millions de propriétaires de petites entreprises en Amérique.